Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais faire une vidéo que j'ai vu passer pas mal sur YouTube. Et c'est la vidéo de le Mauve Wife. Le maquillage finalement de la femme de la mafia, si on peut dire. La femme mafioso, si on peut dire. Donc, ça circule pas mal. Moi, en ce moment, j'écoute sur Netflix la série Griselda. Je ne sais pas si tu l'écoutes, mais Griselda, c'est une femme qui était mafioso et c'est elle qui contrôlait tout le cartel de la drogue à Miami. Donc, c'est une femme qui était quand même assez puissante et très dangereuse. Même beaucoup de mafiosos, même Escobar a dit que c'est... S'il y aurait à craindre une personne, ça serait vraiment cette femme-là. Donc, voilà. Fait que c'est un peu ce genre de make-up-là. Un petit make-up un peu charbonneux, des lèvres un peu rouge bordeaux. Assez maquillé au niveau... Les Colombiennes, j'ai remarqué dans plusieurs vidéos, c'est des femmes qui aiment beaucoup le maquillage. C'est pas des beautés naturelles, si on peut dire. Ils aiment beaucoup les artifices. Ils aiment beaucoup le maquillage, surtout le maquillage, le contouring assez... Moi, ça me fait penser un peu au maquillage un peu des années 90 américain, là, où c'était très marqué. Là. Fait que ça va être un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. La femme rebelle, tout ça, avec son petit smokey eye, ses petites lèvres bordeaux. Puis ça tombe bien, j'ai un rouge à lèvres pour ça. C'est Lorac Pro. C'est comme une espèce de mauve un peu qui va être parfait pour ça. Donc, c'est sûr, pour cette vidéo, je vais avoir aussi une chevelure pour me mettre dans la femme un peu colombienne. Et puis, c'est ça. Fait que tout doucement, je vais préparer mes petites choses pour être parfaite. Et on se revoit. Bon, les filles, je vous ai fait un petit zoom. Et là, sur mes yeux, je vais utiliser... Je pense que je me suis trompée, moi. Je vais mettre de la base noire sur mes yeux. Je vais utiliser, moi, un produit comme ça, là, qui est en crème. Tu peux prendre un crayon noir. Ça va être la même chose. Mais moi, j'aime bien ça, là. Je vais en mettre ici sur mon pinceau. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile, comprends-tu? Donc, à peu près comme ça, j'en mets pas partout, pas trop haut non plus. Comme ceci, puis ensuite, ben, je vais venir l'estomper. OK, j'ai mis cette petite couleur et ensuite, je vais prendre... Je t'ai pas dit avec quelle palette je vais utiliser pour faire mon petit maquillage. C'est Nemo. Et voilà. Même que te dire qu'une femme mafioso ou mafiosoune peut se maquiller avec du Nemo et être une femme fatale. Et la palette, elle, est vraiment extraordinaire. Et je vais utiliser cette couleur aujourd'hui parce que moi, quand je pense à ce genre de maquillage, je m'imagine toujours un smoky noir et bordeaux. Fait que moi, je vais utiliser ça aujourd'hui. Je vais utiliser ça aujourd'hui. Puis un petit peu de nude, avec un petit peu cette couleur-là qui est magnifique pour faire le coin interne et sous le sourcil. C'est ma couleur préférée dans la palette, dans les couleurs côté, et non, c'est la seule pour faire de la brillance. Mais elle est magnifique. Donc, je prends le noir. Regarde le noir en plus, il y a des paillettes. Fait qu'on y va avec la mafiosoune glamour. Hein, pas n'importe quelle. Et je vais juste tapoter cette chose par-dessus le fard noir. Et ensuite, je vais venir estomper avec la couleur bordeaux qui est là. Elle aussi, elle a des petites paillettes. Je ne sais pas si tu les vois. Donc, je vais estomper mon creux aussi tantôt avec ça. Fait que là, j'applique cette magnifique chose. Et ensuite, les filles, je vais utiliser le bordeaux. J'ai changé de pinceau. J'en mets et je vais venir estomper juste ici dans mon creux. Et là, le travail, ça va être estomper, estomper, estomper et estomper. Fait que ça, les amis, je vais faire ça hors caméra parce qu'il faut vraiment voir de près. Mais je ne fais que estomper. Pour faire de quoi de fumée. Bon, pour le moment, les filles, pour les yeux, ça donne à peu près ça. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal à Griselda. Jusqu'à la date, là. Puis, tu sais, je l'ai assez fumé parce que c'est pas non plus des maquillages qui sont trop, là, tu sais. C'est toujours bien fumé, bien... Tu sais, c'est maquillé, mais en même temps, c'est... J'aime pas dire un aspect naturel parce que c'est dur d'avoir l'air naturel quand t'es maquillé comme ça, là, mais tu sais ce que je veux dire. C'est tellement bien fumé, tellement bien estompé que ça semble naturel. OK, là, je vais y aller avec le teint. Et le teint, habituellement, il est quand même assez bien maquillé. Donc, moi, je vais utiliser NYX.
Le HD Studio, ça fait longtemps, je ne l'ai pas utilisé. Il est un peu foncé pour moi. Il se présente comme ça. Et puis, je vais venir le mélanger avec une petite crotte de crème Nivea. Tout simplement, je vais venir en mettre un petit peu sur mon ongle. C'est de la crème blanche, la crème Nivea, l'original. Et je vais venir en mettre un petit peu, moi, je vais y aller avec la paume de ma main comme d'habitude. Je vais mettre à peu près une noisette. Je vais commencer par ça. Puis ensuite, je vais prendre genre de... C'est quand même assez hydratant, là. C'est une espèce de noisette comme ça sur le bout de mon ongle. Je vais mélanger. Puis avec le dos d'un pinceau, je vais mélanger toute la petite affaire, la crème. J'ai l'impression que ça va être un peu foncé, mais ça va me donner un petit teint colombien. Comprends-tu? Et, j'ai oublié de mettre de la base, les filles. J'ai oublié de mettre de la base. Faut absolument mettre de la base. Toute colombienne qui se respecte met de la base. Donc, moi, je vais mettre... faut absolument que je finisse elle. Comme d'habitude, c'est toujours elle que j'utilise dernièrement. Parce que je veux la finir. C'est pas parce qu'elle est extraordinaire. Mais elle est quand même pas pire. Là, elle est bonne. C'est très siliconé, comme je dis toujours. Mais ça donne un beau résultat flawless sur le teint. Pour être parfaite, comprends-tu? Et là, j'ai une grosse brosse. Je vais prendre ma grosse brosse pour ça. Et ensuite, là, je vais pouvoir venir mettre mon fond de teint. Là, j'ai mélangé tout ça. Fait qu'avec le cul d'un pinceau, là, ouais, c'est un peu foncé. Et boy, ouais. Je pense que ça va être trop foncé. Ouais, c'est vraiment mon fond de teint d'été, ça. Je me pensais un petit peu trop brésilienne aujourd'hui. Mais en tout cas, on va essayer. Peut-être un coup estampé, ça va être pas pire. Faut pas perdre d'espoir. Ah, gars, estampé, là, ça a plus d'allure. Ça va juste me donner un petit glow. Donc, je vais mettre ça et finalement, on va y aller de même. À la bonne franquette. Ah, celle-là, c'est bien comme ça. Ça va bien se fondre dans ma peau. Puis en passant, c'est un très bon fond de teint. J'adore. Il tient super bien. C'est... Oh boy! Bon. Je continue, les amis. Il y a quelque chose qui m'est arrivé de spécial. J'avais mon pinceau dans les mains, puis c'est comme si quelqu'un me l'avait arraché des mains. C'est comme si j'avais reçu une poussée. C'est très étrange que je viens de vivre. Peut-être un moment de folie, je ne sais pas. Mais c'est étrange. C'est peut-être un réflexe de mon bras, j'ai aucune idée. Mais c'est particulier ce qui vient de m'arriver. Donc, c'est comme si on me disait hey, « Écoute-moi, je te parle. » Mais pardonne-moi, je te vois pas. Donc voilà, finalement, regardez. Ça fait super. Avec une petite crème hydratante comme ça le polit un peu. Puis check le teint, là, il est très joli, mais il faut quelque chose qui glow. Donc, je vais y aller avec quelque chose. Puis eux autres, ils aiment beaucoup, j'ai remarqué, les couleurs dorées. Hein. Le doré, tu sais, le gold, goldie, là. Ouais, c'est ça. La couleur or un peu, là, c'est très populaire. Sur le teint, un teint doré. Comme le soleil, hein, c'est normal, il fait beau, il fait chaud. Hein. On est en Colombie. Et puis, en Colombie, il fait chaud. J'ai jamais été en Colombie. J'aimerais beaucoup aller visiter. Mais j'ai pas eu la chance d'aller visiter la Colombie encore. Peut-être, avant de mourir, j'irai faire un petit tour. Fait que là, je vais aller faire mes cernes. Donc, j'ai remarqué que dans ce genre de maquillage aussi, c'est quand même assez... c'est quand même travaillé. Hein. La zone T est quand même plus claire que le reste du teint. Fait que je vais y aller avec du concealer un peu plus pâle que mon teint. Et ensuite, je vais venir travailler ça avec de la poudre pour caker. Et puis voilà. On va être extraordinaire. Ensuite, les filles, je vais faire mes cernes, mais comme d'habitude, quand j'utilise des produits assez épais, comme Essence, le camouflage, c'est quand même très, très, très épais. Puis si je mets ça directement sur ma face, ça va être trop... ça va faire trop fake. Fait que j'aime bien utiliser ma crème contour des yeux, n'importe quelle. Tu peux même utiliser une petite crème hydratante, n'importe quoi, quelque chose qui hydrate. Là, c'est juste que je veux finir ma crème, mais j'aime bien. On voit pas, là, mais c'est un petit tube que j'achète chez Dolorama. C'est Spascription, je te l'ai montré souvent dans mes vidéos. Et j'aime bien l'utiliser avec le concealer de cette façon-là, parce que ça permet d'avoir un concealer un petit peu moins dégueulasse. Puis sec, moi j'ai plus 20 ans, fait que je peux pas me permettre... et je suis une mafiosine qui se respecte. Et donc, je veux avoir l'air impeccable. Pas tout croche. Fait que je vais prendre, puis je veux pas non plus vieillir ma face, tu comprends? Fait que là, je vais prendre ça, que je mets toujours dans le creux de ma main, et je mets une petite crotte. Tu vois? De crème. Et ensuite, habituellement au doigt, mais là j'ai des grandes griffes. Fait que je vais prendre mon pinceau. Et je badigeonne le tout comme ça. Et je mets sur mes petits cernes. Hey, check ça. Fait que là, j'y vais comme ça, là. Parce que la zone T, là, je pense que j'ai abusé un peu. Je vais faire un côté à fort, ok, les filles? Fait que là, ça va utiliser pour ce côté-là.
Comme ça. J'ai commencé beau. Ensuite, je prends mon pinceau fond de teint pour faire fondre les deux matières ensemble pour que ce soit mieux fondu dans ma peau. Qu'il n'y ait pas de démarcation. Regarde comment c'est beau. C'est bien! Oh, c'est bien. Ensuite, je fais l'autre côté, je fais la même affaire, je mélange le tout. Et là, j'applique ça comme ça. Et j'en mets un petit peu dans la T-zone ici, dans le front. Un petit peu sur le menton pour donner un petit peu de... Tu vois là que ça... Ensuite, avec mon pinceau fond de teint, t'estompes les contours. Et ça te fait une belle face. Comme Griselda. Oh là là. Ensuite, on passe un petit coup d'éponge partout pour que ce soit extraordinaire. Et je vais aller choisir... là, je veux du doré. J'aurais pu utiliser ça mélangé dans mon fond de teint, mais je le voulais pas partout. Comprends-tu? J'en veux juste sur mes joues. Tandis que la dernière fois, j'avais fait un look, je me souviens, j'ai fait un look avec ce produit-là, puis je l'avais mélangé à mon fond de teint pour avoir un glow partout dans ma face. Là, j'ai juste le goût d'avoir du glow dans les petits coins stratégiques de mon face. Comprends-tu? Ça, c'est super. Fait que je pense que c'est vraiment ça que je vais utiliser parce que je vois pas ce que je pourrais utiliser d'autre. Comprends-tu? Donc, toujours avec la paume de ma main. Ouf, j'en ai mis en petit guedou. Faut y aller doucement. Hein? Puis moi, ben, j'étais un peu intense. Comprends-tu? Fait que là, je vais aller chercher... je vais pas mettre ça avec mon éponge parce que je vais tout scraper à patente. Je vais tout scraper mon éponge. Mais je vais aller me chercher un pinceau pour essayer de mettre ça là, pour que ce soit top. OK, les filles. J'ai mon pinceau en main. Et là, je vais... je pense pas que je vais le mettre de même sur ma peau. En sortant directement du dessus parce que j'ai l'impression que ça va tacher. Parce que c'est très, très pimenté. Fait que ce que je vais faire, girls, on reprend de la cream, OK? Une petite crotte de crème qu'on va venir mélanger à ça pour que ce soit moins intense. Et là, avec mon pinceau, là, je peux me permettre d'additionner le tout. Tap, 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 tap. Et là, je peux me permettre... Et je le veux ici. Ici, ouais, comme ça. Parce que je vais pas utiliser... comme ça, bien. Je frotte pas, là. Parce que si tu frottes ça directement avec un liquide qui est assez... c'est comme métallique, hein. Ça va complètement te scraper le maquillage. Je tapote, 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 tapote. Ah oui. Là, je me sens déjà... j'en mets un peu ici, là. Ah, là, je me sens déjà plus puissante. Comprends-tu? Ah oui, c'est beau. Comme ça, c'était très, très... j'ai eu direct la dose qu'il fallait. C'est parfait comme ça. Puis ça, tu t'en mets pas partout, là. Là, tu t'assures que c'est bien fondu avec ton maquillage. J'aimerais bien utiliser... Je vais utiliser mon éponge pareil. Anyway. J'estompe. Très important. Tu sais comment c'est beau. J'adore. J'aurais peut-être même pu en mettre plus. Parce que vu que je vais poudrer, mais j'ai une poudre qui ressemble à ça, qui va nous faire glower, mon ami, comme c'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller laver ma main pour pas me tacher. Et puis, je te reviens, on va poudrer. Puis, il faut faire le contour des yeux, absolument. Petite poudre, les amis, et moi, ce sera aujourd'hui Rimmel Match Perfection. C'est... moi, j'aime bien les produits Rimmel, je te le dis souvent. Ils sont pas chers. T'as 3 produits pour 20$ chez Walmart. Ça reste quand même abordable, même si les prix ont monté. Mais ça reste quand même, tes 3 produits, c'est pas cher. Puis, c'est une poudre qui est comme un peu rosée. Je sais pas si tu vas voir. Elle est légèrement teintée rose. Puis ça vient pas trop terner le teint. Ça fait un peu de brillance. Il y a comme des espèces de micro petites, je sais pas quoi, là, qui fait que ça illumine le teint. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça pour baker le contour de mes yeux. Parce que je vais venir... Ah, là j'ai oublié de... On va juste venir passer un petit coup comme ça. Et voilà. Et là, c'est sûr que quand tu bakes, ben... Ça se peut que ça soit un peu asséchant, mais c'est pas quelque chose que je me fais à tous les jours comme méga. Donc, je vais pas garder non plus des heures. Mais c'est très beau. Donc, je bake tout ça parce que le noir en passant de la palette, extrêmement poudreux. Mais c'est normal, c'est du noir. Puis, il y a des paillettes dedans, fait que il est extrêmement pigmenté. Et voilà, je continue ceci comme cela. Là, tu vois comment c'est lumineux. Je vais mettre ceci un peu dans ma zone T. Puis ensuite, avec le surplus, je tapote un peu partout. Et là, je vais aller faire le contour de mes yeux, mon thread liner, mon mascara, et je te reviens. Donc voilà, tout le monde, j'ai mis les fossiles, la totale. Hein? Et puis, mascara. J'ai utilisé un mascara que je vous conseille pas d'acheter du tout. C'est un mascara comme ça que j'avais acheté chez Winners. Ça venait en 2 mascaras à 4,99 pour les 2.
Ça me tentait de les tester parce que des fois, tu peux être surpris. Mais non, c'est du mascara qui cochonne tous les yeux, ça tâche. Mais pour mettre avec les fossiles comme ça, c'est bien. Parce que ça va permettre aussi aux fossiles de mieux s'aérer avec tout ça. Et puis, là, je vais venir utiliser ça. Je vais venir faire un contouring. Wet n Wild. Donc, je vais utiliser le côté pour contourer, si je peux dire. Et donc, je vais comme ça, juste un petit peu, sans que ça soit trop intense. Juste pour venir un petit peu... parce qu'ils ont vraiment le teint quand même assez dessiné. Je fais le contour de mon nez. Comme ça. C'est poudreux, cette poudre-là. Mais elle est bonne parce que c'est une poudre qui est pas trop pigmentée de fou. Fait que tu peux pas faire trop de gaffe. Un petit peu là. Pas beaucoup. Et ensuite, ben, je vais estomper tout ça. J'en profite pour tout bien estomper les filles. C'est important. Et puis, c'est quoi je voulais dire? Non, je pense que c'est juste ça. Je sais que c'est pas trop, c'est juste correct. Et là, je vais mettre du blush. Et le blush, là, j'ai remarqué que Griselda, elle a un blush quasiment comme son rouge à lèvres. Fait que c'est... je vais mettre du bronzer et du blush. Mais c'est dans les tons un peu comme ça, là. C'est quand même foncé. Ça sort un peu de ma zone de confort, j'avoue. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre ma poudre que je vais utiliser pour ça. Et ce sera la poudre de highlight de Millennium, comme ça. Mais pour faire ce petit look-là, ça va être super. Fait que j'en mets un peu sur mon pinceau. Et j'estompe. Check comment c'est beau. Parce qu'ils ont les teints assez, comme je t'ai dit tantôt, gold. Comme ça. Et un petit peu ici. C'est très très beau. Et ensuite, là, je prends le fameux blush. Moi, je pense que je vais faire un mix. Je vais les mixer les deux. Toup. OK? On commence par ça. Et je vais tapoter. Et le blush est quand même mis assez clac-clac, là, je trouve. Tu vas voir, là, c'est ça. Tu sais, le blush, habituellement, c'est assez... il aime le blush. Moi, j'ai pas l'habitude de mettre trop de blush parce que je capote pas là-dessus, là. J'aime ça quand c'est de façon discrète et naturelle, mais de la façon colombienne. Mafiosoun, pas trop. Check ça. On dirait que j'en ai plus ce bord-là, ça se peut-tu? C'est intense. Le teint, c'est très intense chez ce genre de maquillage, je trouve. Mais, Et puis, là, je vais reprendre mon bronzer parce que je trouve qu'il manque un peu de... Je vais juste en mettre un peu, juste pour adoucir un peu le blush. J'essaie d'adoucir la chose, comprends-tu? Et avec un gros pinceau, ben je vais tout... je vais prendre lui, je vais tout bien estomper. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais utiliser du petit produit pour le teint. Que je vais venir un peu rendre le teint un peu moins poigné. Quand on met ça, on se sent habituellement super bien. Je me sens très bien. Ça rajoute un petit peu d'hydratation. Et avec mon éponge, j'estompe tout ça. Et je pense du glow de ma masse. Et là, je vais faire mes lèvres hors caméra parce que, bon, je vois rien et je vais être beurrée jusqu'à là. Mais je te reviens pour te dire un petit peu... Fait que voilà les filles, moi j'ai même les lunettes. Et voilà. Donc, des belles grosses lunettes porte-patio. Chez le Mafiosoun, c'est assez populaire. Et dans les années 70, ben, c'était populaire les grosses lunettes de soleil. T'sais. Fait que voilà, je te montre derrière ces lunettes, le maquillage, la finale. Mes petites lèvres, j'aime trop le rouge à lèvres que j'ai. Super beau. J'enlève les lunettes. 1, 2, 3. Je sais comment c'est beau. J'adore. Ça met les yeux en valeur. Hein? J'ai mis des petits faux cils avec des petites strass pour donner un petit air glamour. Les lèvres, trop beau. En plus, c'est un produit que j'avais mis aux poubelles que j'ai repris. Puis là, je l'ai testé puis je l'adore. Je pense que je vais mettre ça bien plus souvent. Ça me fait bien en plus. C'est l'Orac Pro. Sur mes lèvres. Et j'ai mis une petite chevelure un peu rouquine. Donc, je trouve que ça va très bien. Le petit look. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Quand même bien réussi, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ça en commentaire. Je te zoome d'un petit peu plus près. Regarde les yeux.
le maquillage, la bouche, le teint. Et voilà, je suis la Griselda dans cette vidéo. Et j'adore. Donc, je dézoome le tout un petit peu pour que tu me vois un petit peu plus loin. Et puis voilà, j'ai réussi le maquillage, je trouve. Et ben nous, on se laisse, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!